depuis quelques dizaines d'années. J'ai commencé assez jeune, hein, et surtout sur de la photo de concert dans les années, fin des années 70, bon, plutôt des années 80-90, et surtout photographier le jazz et le blues, que je continue à faire toujours. La photographie, comment dirais-je, m'a emmené à réaliser pas mal de reportages aussi, surtout sur la vie brestoise. Hein, j'ai énormément photographié, enfin, j'étais pendant 30 ans pratiquement photographe de la Foire aux Croûtes, hein, donc on a sorti un bouquin il y a 2 ans, Foire aux Croûtes, imminente fête, comment dirais-je, brestoise, qui valorise en fin de compte la peinture et la musique. J'ai eu quelques publications dans des bouquins, voilà, des revues de rock and folk par exemple, pour ne pas citer d'autres. J'ai fait beaucoup d'animations autour de la photographie, entre autres dans les animations et formations, initiations à la photographie pour des adultes, tant en argentique qu'en numérique plus tard. Je continue aussi toujours à pratiquer et à chercher des pistes de travail, des travaux, surtout je fais pas mal de paysages. Il y a tout un travail que je fais actuellement depuis à peu près une dizaine d'années sur la baie d'Audierne, voilà, que j'aime beaucoup. C'est mon terrain de chasse photographique de prédilection. Donc sur cette expo-là, il y a pas mal de photos qui ont été prises dans cet endroit-là, sur la plage de Tronouenne entre autres, et que j'apprécie énormément. Je suis également à l'initiative de ce festival Puits l'Image. J'ai créé avec Jérôme et d'autres personnes le festival Puits l'Image en 2004. Voilà. Et aussi je suis à l'initiative du collectif du CAPAB, un collectif armoricain de photographes auteurs brestois. Voilà, donc toute cette joyeuse bande-là, on est une vingtaine à peu près, on s'amuse à dynamiser le bassin brestois autour de la photographie, d'avoir créé ce festival-là, mais aussi un sacré engouement au niveau des pratiques amateurs. La série que je propose là, Effacement, est un travail sur le mouvement et le flou, que j'utilise cette technique-là depuis déjà plusieurs années. Et j'ai quand même depuis 2-3 ans, un peu plus 4 ans même, suite à la maladie de mon père qui était malade d'Alzheimer, j'ai voulu un petit peu, comment dirais-je, transposer par la photographie ce que pouvait peut-être ressentir un malade d'Alzheimer, ou moins ce que moi j'ai ressenti en allant le visiter, en voyant aussi sa maladie se dégrader de jour en jour. Donc c'est un peu ces paysages, ces visages qui s'effacent au fur et à mesure que la maladie avance, pour arriver pratiquement dans un néant, dans un gouffre, où on peut voir dans le regard certaines fois de ces personnes atteintes de cette maladie-là, de la panique, de la peur, hein, mais aussi par moments une certaine joie quand un souvenir vient à atteindre, quand il arrive à se mémorer ou se remémorer un petit souvenir, mais qui est très très bref. Donc c'est un peu une métaphore de ça, de ce temps qui s'efface avec l'âge, avec la maladie, et on ne reconnaît pas les choses, ce sont des lignes, des couleurs, des formes, on ne sait pas ce que c'est, on peut imaginer ce que ça peut être, on peut créer tout un monde autour de ces images-là, et de ce que moi je pensais, ou je pense peut-être que la personne peut avoir dans son champ visuel. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je vais? C'est quoi ces trucs-là? Qui c'est qui cause avec moi l'oubli, la disparition, l'effacement de sa vie, de ses souvenirs.